Pour entrer dans la parole de Dieu, je vais vous faire une lecture tirée du livre de Nombre, chapitre 22, verset 2 jusqu'au verset 12. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. » Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent. Ayant avec eux des présents pour le devin, ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, « Passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse, d'après ce que l'Éternel me dira. » Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, « Voici, un peuple est sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. » Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Amen. Prions le Seigneur. Bon éternel Père Céleste, nous te bénissons pour ton amour, pour ta grâce. Toi qui es le seul vrai Dieu, je présente ta parole devant toi, Seigneur. Toi, tu es le maître, tu es le grand docteur en tout. Voilà, Seigneur, je ne sais même pas ce que je dois dire, mais tu as déjà donné ton esprit afin de partager quelque chose de bon avec les bien-aimés qui espèrent de la part de toi, Seigneur, quelques conseils salutaires. Je te prie de nous bénir tous ensemble à travers de cette lecture. Je te remercie, Père, je t'exalte et je te glorifie dans le nom puissant de Jésus, du divin Sauveur, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Et le thème que je veux partager avec vous, ça s'est tiré de mon livre, aussi de Moïse et les vallées serpents, etc., etc. Et c'est les bénis de l'Éternel. Les bénis de l'Éternel. Et ce matin, je crois que vous êtes tous des bénis de l'Éternel. Et nous sommes des bénis de l'Éternel. Or, ici, en disant que nous sommes des bénis de l'Éternel, les gens qui appartiennent à l'Éternel sont très bénis parce que c'est Dieu qui les a rachetés. Lorsque nous regardons à travers la Bible, les gens qui se donnent à Dieu, à qui il donne la vie, ils ont une autre perspective. Ils voient les choses d'une façon différente. Ils comprennent d'une façon différente parce qu'ils ont en eux quelque chose de vivant. Pourquoi ils ont en eux quelque chose de vivant? Parce que leur Dieu est vivant. Alors nous, ce matin, nous avons quelque chose de vivant en nous. Pourquoi? Parce que nous sommes des bénis de l'Éternel. Donc, celui qui est en Dieu, en Christ, quand il arrive à quelque part, il n'a pas besoin de parler pour se faire comprendre. On voit, il a quelque chose de différent des autres. Ce qui est différent en nous, c'est que nous avons la marque de Dieu en nous. Et lorsque nous regardons, en écoutant d'abord ces paroles, nous trouvons des signes qui nous encouragent à marcher avec le Seigneur. Et Balak, quand il voit les enfants d'Israël, il dit d'abord, c'est un peuple qui peut nous dévorer. Vous en rendez compte? Comme les bœufs, ils broutent l'herbe des champs. Donc, ça signifie que Balak reconnaît, lui, avec son pays, il ne peut rien faire de bon devant le peuple de Dieu. Alors, si on fait rester seulement dans l'enseignement, et ces textes, vraiment, il y a un grand enseignement dans ça. Donc, il reconnaît qu'il ne peut pas faire grand-chose devant le peuple de Dieu. Venons dans les messages maintenant. Et vous qui marchez avec le Seigneur,
Vous reconnaissez que le Seigneur, il est votre Dieu, n'est-ce pas? Vous savez que moi, je suis un béni de l'Éternel. Vous pouvez le dire vous-même. Nous, chaque personne, en tant que béni de l'Éternel, votre ennemi vous connaît. Il est obligé de reculer devant vous. Il sait qu'il ne peut pas faire face avec vous. C'est ce qui est arrivé à Balak lorsqu'il a vu déjà comment le peuple de Dieu avait combattu et ses voisins, les rois qui étaient autour de lui. Par exemple, nous avons Sion, roi des Amoréens, et Og, roi des Basan. Vous le trouvez dans le Psaume 136. Comment que les enfants d'Israël avaient traité ce peuple, mais qu'est-ce qu'ils avaient comme âme? On n'a pas pu dire qu'est-ce qu'ils avaient comme âme. Et on a donné l'exemple de Samson. Lorsque Samson était animé de la puissance de Dieu, et avec une mâchoire d'âne, vous connaissez cette histoire, il a tué combien de Philistins, 1000 Philistins. Alors, lorsqu'on est arrivé, on a dit, mais il a tué 1000 hommes avec quoi? Qu'est-ce qu'il avait comme âme? Une mâchoire d'âne. Le roi dit, une mâchoire d'âne? Il ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il y a dans une mâchoire d'âne? Il y a la puissance de Dieu dans la mâchoire d'âne. Vous voyez? Il y a la puissance de Dieu. Donc, ça signifie que nous, avec notre main, armée de la puissance de l'Éternel, nous pouvons faire de grandes choses. L'ennemi est obligé de reculer devant nous parce que ce n'est pas nous qui lutterons, ce n'est pas notre puissance, mais c'est la puissance de Dieu. Et Balak, lorsqu'il a vu que les autres rois étaient vaincus devant l'armée de l'Éternel, l'armée d'Israël, il savait qu'il ne pouvait pas attaquer cette armée. Il n'avait rien à faire. Il se précipita vers un autre moyen qui le conduisait à l'échec. Il a dit, allez faire venir Balaam. Balaam, je sais, celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Mais il oublie à Dieu. Et le plus souvent, celui qui vient nous attaquer, il oublie que nous sommes enfants de Dieu. Et lorsque nous parlons de l'enfant de Dieu, vous savez, Israël, Israël, c'est ce que ça signifie. Ce n'est pas un mot français. Hein. Bon, comme on l'utilise souvent, toujours, on dit Israël, mais ce n'est pas un mot français. Le mot Israël, peut-être pour ceux qui ont l'habitude de m'entendre, Ish, ça signifie enfant. Et Ish signifie enfant, et ça signifie aussi homme, en hébreu. Ish, enfant, et elle. Vous voyez, c'est un mot composé. Ça signifie enfant de Dieu, homme de Dieu. Vous voyez, Israël était enfant de Dieu, homme de Dieu. Donc, homme de Dieu qui porte le nom de Dieu, tous les ennemis devraient reculer devant eux. Et il en est de même pour nous ce matin. Tous ceux qui se dresseraient contre nous, se sont obligés de prendre la fuite parce que nous avons la puissance de l'Éternel avec nous. Or, comment Israël était devenu homme de Dieu, ou bien enfant de Dieu, comme nous disons en français, ou bien peuple de Dieu. Lorsque nous regardons dans le livre de Exode, chapitre 6, verset 6, l'Éternel dit à Moïse, allez, va dire aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous délivrerai ou bien je vous affranchirai de la servitude. Vous voyez, des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Alors, c'est Exode 26, Exode 6, verset 6. Et je vous affranchirai des travaux, des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendus. Alors, le peuple de Dieu n'est pas sauvé à n'importe quel prix, à bras étendus. Or, ce passage qui nous démontre que les enfants d'Israël étaient sauvés à bras étendus. Or, nous voyons comment, lorsque Dieu a voulu sauver son peuple, délivré de la main de Pharaon, il fallait livrer et chaque famille devrait présenter un agneau. Or, chaque famille présentait un agneau chez elle, mais l'essentiel, c'était des gens séparés, chacun est chez eux, et bien comme nous sommes chez nous, mais Dieu lui-même, il contrôle les peuples chez lui.
Donc, ça signifie que le peuple séparé chez lui, mais uni devant le Seigneur. Uni devant le Seigneur pour combattre l'ennemi, parce que c'est l'Éternel qui est le chef de l'armée de son peuple. Nous trouvons dans le livre de Josué, chapitre 13, verset 5 ou bien 5, 13, qui nous dit, eh bien, le chef de l'armée de l'Éternel, lorsque Josué était en guerre, il a vu quelqu'un qui se présenta devant lui, mais quelqu'un était différent des autres. Vous voyez, votre Dieu, il est différent des autres. Hein? Josué se présenta devant lui, il a dit, mais es-tu ami ou bien ennemi? Et l'homme a dit, non, je ne suis pas ami, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Donc, ça signifie, avec nous, dans nos combats, dans la vie de tous les jours, nous avons avec nous, à côté de nous, le chef de l'armée de l'Éternel. Le chef de l'armée de l'Éternel. C'est pourquoi les chrétiens, il est sans crainte, mais nous trouvons dans notre texte qui dit, je vous sauverai et je vous prendrai pour mon peuple. Et je suis votre Dieu. Donc, signifie que c'est une parole que personne ne peut révoquer. Lorsque Balak faisait venir Balaam s'est heurté à un obstacle qui dépassait sa compétence mystérieuse. Il dit, je sais que celui qui maudit, personne ne peut le bénir. Et il est maudit net. Et alors, celui qui Dieu délivre, il est délivré pour les temps et pour l'éternité. Et nous trouvons dans les textes qui nous parlent en nous démontrant que Balak dit, eh bien, ce peuple, il couvre toute la surface de la terre. Ça nous concerne vraiment. Ce peuple couvre toute la surface de la terre. Et un peuple qui couvre toute la surface de la terre, comment le voyez-vous? C'est un peuple qui domine. Alors, à l'époque, c'est vrai, le monde n'était pas aussi grand comme nous le voyons aujourd'hui. Lorsqu'on parlait au Moyen-Orient, les pays qu'on parle, c'était Rome. Presque pas, Rome n'était pas ce qu'il est, c'était, d'après l'histoire, c'était comme si c'était à la dimension d'une mairie. Pas une mairie d'aujourd'hui, hein, à la dimension d'une mairie, comme quelque chose, comme un canton. Bon, et lorsqu'on parlait, un peuple qui couvrait toutes les surfaces de la terre, c'est un peuple qui dominait l'époque. Mais nous, avec le Seigneur, avec Jésus-Christ, nous sommes un peuple aussi qui couvre toutes les surfaces de la terre. Donc nous couvrons toute la surface de la terre lorsque nous regardons, qu'est-ce que la Bible nous dit? Avant d'aller plus loin, je vais vous démontrer la puissance de l'Éternel en peu de mots. Même les hommes qui n'étaient pas du tout des amis proches d'Israël, ils reconnaissaient la grandeur de Dieu. Il en est de même pour nous aujourd'hui. Les gens qui ne sont pas des croyants, des chrétiens en Christ, ils connaissaient que nous servons un Dieu tout-puissant. Et lorsque Josué étant à Sittim, c'est là, et dans cet endroit-là, d'après les livres de Nombres, il a envoyé 2 espions pour explorer la situation du pays de Jéricho. En arrivant, vous trouvez ça dans Josué chapitre 2, commençant à partir du verset 8, 9 comme ça. Josué est arrivé chez Rab, les espions arrivaient chez Rab. Mais le roi de Jéricho avait appris qu'il y a des espions d'Israël qui étaient venus pour explorer les pays. Et il a envoyé un contre-espionnage derrière ces hommes-là. En y arrivant, il voyait Rab, il disait, Rab, ces gens qui sont rentrés chez vous, ce sont des espions. Rab dit, ces hommes-là étaient vraiment chez moi, ils sont partis. Voilà, ils prêtaient le direction, si vous les poursuivez, vous les trouverez. Et lorsque ces hommes sont partis, les espions du roi sont partis, Rab, vous savez qui était Rab? C'était une femme commune. Alors une femme commune, c'était une prostituée. Bon, alors je prends, et lorsque ces espions ont fini de parler avec Rab et sont partis, et les espions du roi, par la suite, Rab est venu chez les espions d'Israël qu'elle avait cachés. Elle dit à ses espions, vous savez, l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu du ciel et de la terre. Vous en rendez compte? Cette dame-là, une païenne, une femme commune,
elle dit aux hommes d'Israël, nous savons que votre Dieu est le Dieu du ciel et de la terre, parce que nous avons comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel, votre Dieu, a mis la mer Rouge à sec, et comment vous avez traité les rois des Amoréens et les rois des Basans. Alors, nous savons que l'Éternel, votre Dieu, est le vrai Dieu. Nous n'avons rien à craindre avec vous, donc signifie que à votre aspect, eh bien, nous perdons courage. C'est pas si vous sentez très bien ce que ça signifie. Donc, signifie qu'ils allaient rentrer, les espions et les Israélites allaient rentrer dans le pays des Canaan. Donc, voilà, c'est qu'on lui enseigne, c'est qu'on informe aux espions. Donc, signifie que nous savons que Dieu vous a donné le pays. Il n'y a pas le choix. Mais la seule chose, c'est que je vous demande, je vous cache ici, afin qu'on ne vous attrape pas, mais jurez-moi au nom de l'Éternel, votre Dieu, que vous aurez de la compassion pour moi. Je vous conseille de lire ça, vous le trouverez aussi dans les livres. C'est à la page 146, comme ça, 145, vous trouvez un peu d'explication. Or, cette femme païenne a fait cette déclaration. Donc, montrant que les gens dans l'environ donc, avaient confiance que Israël allait les battre. Et pour cela, nous constatons que les enfants de l'Éternel, ce sont des hommes qui ont reçu une bénédiction et que nul autre ne pourrait aller à l'encontre. Donc, Balaam, lorsqu'il est venu chez Balak, il a dit, c'est un peuple béni. C'est que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Il est déjà béni. Vous, ce matin, vous êtes des bénis de l'Éternel. En tant que bénis de l'Éternel, personne ne peut aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais à condition que nous continuions à marcher selon cette volonté. Et Balak dit, ce peuple, il couvre la surface de la terre. Et nous ne couvrons pas la surface de la terre. Mais oui, nous couvrons la surface de la terre. Et comment? Par nos prières. Quand vous restez ici, vous priez pour un problème en Haïti. Vous connaissez votre prière et touche la personne. Et je ne sais pas si Mme Vertus était avec nous. Une fois, on faisait une prière chez Mme Agodor. Peut-être certains de vous la connaissent. Alors, une personne en Martinique qui savait que nous faisons des prières en ce moment-là, elle a téléphoné pour dire qu'elle est malade, priez pour elle. Bon, nous avons prié. Et puis après, bon, on continue. On fait le service. Et puis, au moment où l'on allait prononcer la bénédiction, le téléphone a sonné. Et oui, merci, la personne est guérie. Nous ne sommes pas docteurs. Même si on était docteur, on ne pourrait pas le faire. Voyez? Donc, ça signifie que nous couvrons le monde. Donc, la surface de la terre, nous la dominons parce que nous avons avec nous le Dieu du ciel et de la terre. Avec le Dieu du ciel et de la terre, nous ferons des exploits. Nous pouvons dominer le monde. Parce que la Bible démontre qui sommes-nous. Mais nous avons des besoins aussi de connaître qui sommes-nous aussi. Donc, pour que nous marchions en tant que les bénis de l'Éternel, il faut rester fidèle envers le Seigneur. C'est ce que la Bible nous demande. On peut recevoir la bénédiction, mais la bénédiction restera toujours. Mais elle peut être un peu sournoise lorsqu'on n'est pas fidèle avec le Seigneur. On peut subir certaines conséquences. La bénédiction, elle est toujours là. Mais cela ne veut pas dire. Par exemple, à l'exemple de Samson que je viens de vous prendre, à certains moments, il jouait avec cette bénédiction. Mais finalement, il a payé une conséquence très grave. Vous savez comment il était sauvé? Il était sauvé à travers du feu. Si vous ne connaissez pas son histoire, ben un jour on y reviendra. Samson était sauvé à travers du feu. Nous, aujourd'hui, le Seigneur ne veut pas que nous soyons sauvés à travers du feu. Il veut que nous participions dans l'enlèvement de l'Église. Pour participer dans la bénédiction et dans l'enlèvement de l'Église, il faut faire valoir de la bénédiction que Dieu nous a donnée. Donc, et nous trouvons encore une autre idée que nous pouvons tirer de ce passage. Et Balak
dit, lorsque Balaam vient pour maudire ce peuple, il dit à Balak, donc ce peuple-là, je ne peux pas maudire. Et le maudire parce qu'il a sa demeure à part. Je ne sais pas si vous sentez ça. Et bien, vous avez introduit ça. Et le peuple de Dieu, le béni de l'Éternel, il a sa demeure à part. Donc, signifie que, en comparant, c'est pour l'époque, le peuple devait rentrer dans le pays de la promesse. Lorsque nous regardons dans Deutéronome 33, verset 27, qui nous démontre Dieu et l'Éternel, Dieu est le refuge de son peuple. Oui. Donc l'Éternel Dieu est le refuge de son peuple. En tant que refuge de son peuple, donc sous son bras, vous voyez, c'est une retraite. Vous êtes sous les bras de l'Éternel. Tout autant que nous restons fidèles avec Dieu, nous sommes sous les bras de l'Éternel. Étant sous les bras de l'Éternel, qui peut venir nous toucher? Donc l'ennemi de Dieu, comparons le roi de Jéricho qui avait envoyé des espions contre les hommes d'Israël. C'était des ennemis. Mais Dieu a fait preuve de cela. Et oubliez de vous dire cela. Rab, je vous ai dit que c'était une femme commune. Quand je dis femme commune, je vais vous expliquer c'est qu'une femme commune. Vous savez ce qu'elle était devenue? Elle était devenue membre de la famille de Jésus-Christ. Regardez ça pour voir quand vous avez du temps. Notez-les. Vous les trouvez dans Matthieu chapitre 1er verset 5-6. Rab était devenu membre dans la descendance de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'elle croyait dans le Dieu d'Israël. Et dans notre Dieu, qu'est-ce que nous faisons pour que les perdus de ce monde croient en nous? Quel exemple donnons-nous? Nous avons notre demeure à part. Si Israël avait sa demeure à part et Dieu qui l'avait suscité cette demeure, et nous aujourd'hui en Jésus-Christ, nous avons notre demeure à part en Jésus-Christ. Comment? Nous allons voir certains passages que la Bible nous démontre. Pourquoi? Et nous trouvons dans Ésaïe 52, verset 10, qui nous dit, l'Éternel découvre le bras de sa sainteté. Voyez, le Seigneur découvre les bras de sa sainteté devant toutes les nations et tous les peuples verront son salut. Le salut, c'est ça que vous avez, c'est ça qui fait que nous sommes des enfants bénis de l'Éternel parce que nous avons le salut en qui? En Jésus. En Jésus-Christ, nous avons le salut en Jésus-Christ. Donc maintenant, Israël était de bénis de l'Éternel et nous sommes bénis en Jésus. En Jésus-Christ et lorsque Jésus était venu. Donc voyons que c'est toutes les extrémités de la terre soulignées ici. Et si on veut résumer ça en un mot, donc signifie que nous jouissons le salut de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Je reprends ça pour vous. Nous jouissons le salut de Dieu manifesté en Jésus, en Jésus-Christ. Donc ce salut, il est pour tout le monde. Or, je vous donne une certaine explication au sujet de ce salut. Surtout ces passages qui nous dit et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. En maintenant, l'évangile est prêché à la radio, à la télévision, même lorsque les gens n'acceptent pas le salut, mais ils connaissent ce que c'est le salut. Au point que les gens, pour nuancer leur discours, dans leur discours philosophique, ils emploient, mais celui-ci a trouvé son salut. On trouve des gens qui ne sont pas dans l'église, qui parlent des mots de salut. Donc, signifie que, mais certains mots ont prêté dans la parole de Dieu. Or, signifie que l'homme, il connaît le salut, ce que c'est le salut. Même lorsqu'ils l'ont rejeté. C'est pourquoi la Bible nous déclare que Jésus, au jour et avant le règne des millénaires, il jugera tous ceux qui ont rejeté la parole de Dieu. Nous trouvons dans Matthieu chapitre 12, verset 18 comme ça, verset 19, qui nous demande, ça c'est tiré du livre d'Ésaïe aussi, que Dieu a envoyé son bien-aimé, et Matthieu dit son bien-aimé pour annoncer la justice. Soulignez ça. Pour annoncer la justice. Et il l'a oint du Saint-Esprit. Ce n'est pas à n'importe quel prix. Voyez, Dieu, il a oint son fils Jésus-Christ.
il l'a rempli du Saint-Esprit pour venir enseigner la justice. Donc, signifie que c'est enseigner la justice afin que nous ayons la connaissance de notre salut. Comprendre ce que c'est notre salut. Qu'est-ce que nous constatons? Lorsque Dieu avait délivré les enfants d'Israël, il l'a dit, il les délivrera à bras étendus par de grands jugements. Dieu, il vient, il nous délivre encore avec plus d'amour que les enfants d'Israël. Pourquoi? C'est du fait que Dieu, il a envoyé Jésus-Christ pour nous enseigner la justice. En ayant de la connaissance de la justice, nous comprenons ce que nous valons dans le monde. Et comme nous comprenons ce que nous valons dans le monde, Satan sait ce que nous sommes. Parce que nous connaissons la justice de Dieu. Nous avons la puissance de la justice de Dieu. Ce sont les pensées qui viennent de Dieu. Ce que nous apprenons dans la Bible. Nous trouvons dans le Psaume 119 qui nous parle au sujet les préceptes de Dieu. Les préceptes de Dieu, c'est l'enseignement que Dieu donne à son peuple. Grâce à ces enseignements, nous sommes en train de nous préparer un jour pour être dans le royaume de Dieu. Ici-bas, en tant que, comme Balaam a dit, ce peuple, il a sa demeure à part. Voyez, comme il a sa demeure à part, signifie que pour nous aujourd'hui, en tant que peuple de Dieu, nous avons notre demeure à part. Et lorsque nous regardons dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1er, nous trouvons un passage là que l'apôtre Paul nous démontre ici. 2 Corinthiens 5, verset 1er, qui nous dit, eh bien, nous avons une demeure céleste. C'est beau ça, une demeure céleste. Pourquoi avons-nous cette demeure? C'est parce que nous sommes des héritiers du royaume de Dieu. Donc notre demeure est à part. Voilà ce que 2 Corinthiens 5, verset 1er nous dit. Nous savons en effet que si cette tente ici représente corps, notre corps, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, signifie que si nous mourons, si cette tente est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. C'est beau ça. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Ce n'est pas un architecte qui était à l'école, je ne sais pas de quelle école d'architecture qui a fait ce travail, mais c'est l'architecte, c'est Dieu lui-même qui l'a fait. Et notre demeure, vous voyez, le demeure à part que nous avons, le demeure qui ne peut pas être ébranlé par les tremblements de terre, voire les cyclones. Donc, ça signifie que nous avons une demeure à part. Mais pour entrer, pour occuper cette demeure, quelles sont les conditions requises que Dieu nous demande? Il ne veut pas que nous allions dans cet endroit comme Samson, en passant par au travers du feu. Nous le trouvons dans la Bible. Peut-être un jour, on y reviendra. Il ne veut pas que nous passions comme Samson à travers du feu, comme d'autres aussi, comme l'eau a été au travers du feu. Non, mais il veut que nous participions lorsque l'église sera enlevée. Pourquoi l'église sera enlevée? Lorsqu'on parle de l'église, ce n'est pas ce bâtiment qui va enlever. Déjà, avant, c'était un restaurant, vous voyez? Donc, c'est nous, l'église. La Bible dit, nous sommes le corps de Christ. Lorsqu'il viendra, il enlèvera ceux qui sont vraiment des véritables épouses, ceux qui sont les bénis de l'Éternel. Voilà, retournons dans notre thème. Les bénis de l'Éternel seront tous enlevés pour être dans la gloire, pour entrer dans cette demeure éternelle. Donc, pour cela, il faut se conformer en tant que tel. Et apôtre Paul nous dit aussi dans les Thessaloniciens, voyez, nous attendons notre héritage céleste, d'où nous attendons le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, il nous attend là-haut. Mais est-ce que nous nous conformons pour y être vraiment? Des fois, nous ne comportons pas comme il convient parce que nous voulons marcher selon les trains de ce monde. En marchant selon les trains de ce monde, on finira par se trouver dans des épreuves qu'on ne pourra pas même imaginer. C'est-à-dire l'épreuve, lorsque l'Église finira de partir, après l'enlèvement de l'Église, vous savez ce qui va arriver? La Bible appelle, ça s'appelle
la grande tribulation. Vous avez lu ça? Et Matthieu 24, la grande tribulation, ça va être une catastrophe. Et si vous ne voulez pas rire, beaucoup de gens qui refusent de prendre les vaccins, croyant que ça va peut-être le saut de la bête. Non, ce n'est pas encore le saut de la bête parce que l'Église n'est pas encore enlevée. Et sinon, nous ne serions pas là. Mais, bon, peut-être certains ont leur objectif. Bon, je n'y note pas. Mais, lorsque l'Église finira sa course sur cette terre, ça va être la grande tribulation. C'est à ce moment-là, les gens qui jouent encore avec la parole de Dieu, les gens qui se moquent d'eux-mêmes, parce qu'on ne peut pas se moquer de Dieu, et bien c'est à ce moment-là, ils vont se rendre compte qu'ils ont raté cette demeure éternelle. Et restons avec cette idée que nous sommes des pèlerins sur cette terre, nous sommes des passages en tant que pèlerins un jour. Voyez, un jour, nous cesserons, comme nous démontre l'apôtre Paul, nous quitterons cette terre pour être avec Dieu dans sa gloire. Et alors on oubliera tout ce que nous passons. On oubliera coronavirus, Delta, Corona Delta, etc., et Omicron. On oubliera tout. Pourquoi? Mais nous avons, s'il y a Corona et Delta, il y a Omicron, mais nous avons affaire avec les plus grands. Nous avons affaire avec les plus grands. Vous savez comment ils s'appellent, les plus grands? Les plus grands, eh bien c'est l'alpha et l'oméga. Voyez, nous avons l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga dépassent tous les autres. Parce que Jésus a dit, moi je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui vient, qui était, et il est le tout-puissant. C'est ce que nous démontrons, cette parole. Donc celui qui est béni par le tout-puissant, il doit avoir l'assurance de participer dans l'enlèvement de l'Église. Donc, parce que la Bible nous démontre, à travers ces passages, nous avons notre demeure, où ça? En haut dans les ciels. Vous voyez, pour aller en haut dans les ciels, ce n'est pas n'importe quel prix, mais Jésus lui-même, il l'a dit, c'est pas sans peine. Il y a des combats à mener. Le combat, il est difficile. Mais il y a des récompenses aussi, pour ceux qui bravent les efforts de l'adversaire. Et Balaam, lorsqu'il était venu pour maudire ce peuple, il a réalisé qu'il ne pouvait pas. Il a dit, ce que Dieu a béni, l'homme ne peut pas les maudire. Eh bien, vous êtes déjà bénis, Satan ne peut pas vous maudire. Quelqu'un peut vous faire n'importe quelle promesse, mais restez attachés en Jésus-Christ. Or, pour vous démontrer en peu de mots, ce qui s'était passé entre Balaam et Balak, et les enfants d'Israël, Balaam a constaté qu'il ne pouvait pas maudire les enfants d'Israël. Parce que c'est un peuple qui est déjà béni. Comme vous aussi, comme nous ce matin. Nous sommes déjà bénis. Nous sommes des bénis en Jésus-Christ. En tant que bénis en Jésus-Christ, eh bien Satan doit reculer devant nous. Vous vous rappelez ce qu'il a dit lorsqu'il a vu Jésus? Il a dit, Jésus, fils de Dieu, tu es venu pour nous tourmenter avant l'heure? Eh oui. Je sais qui es-tu. Et bien nous aussi, nous pouvons continuer ce ministère en ayant la puissance de Christ en nous, en ayant l'amour de Dieu en nous, en ayant la grâce de Dieu en nous, en agissant comme Dieu lui-même, il nous a laissé la route à suivre. Or, ainsi, nous continuerons avec le Seigneur et un jour nous serons avec lui dans sa gloire. Et pour être dans la gloire de Dieu, donc il faut déployer des efforts comme Jésus lui-même, il a été. Il a donné des exemples pour nous démontrer, mais ce n'est pas sans peine qu'on va entrer dans le royaume des cieux. Or, et pour nous comprendre, je vous ai dit dans Matthieu chapitre 12, verset 18, et où Jésus a enseigné la justice. La justice, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Ce sont les préceptes de Dieu. Les préceptes, c'est l'amour, la grâce, la justice, c'est-à-dire comment mettre en pratique les commandements de Dieu. Oh, il y a des gens qui veulent faire passer leurs commandements, faire passer leurs préceptes. Les préceptes humains sont limités, mais celles de Dieu n'ont pas de limite. Vous voyez, les commandements de Dieu n'ont pas de limite. Ceux de Dieu, n'ont pas de limite parce que Dieu, pourquoi nous pouvons dire qu'ils n'ont pas de limite? D'après notre texte, il les justifie parce que notre Dieu, il est le Dieu du ciel et de la terre. Donc, ça signifie que, en disant notre Dieu, il est le Dieu du ciel et de la terre, comme Rab l'a dit, et comme
Balak a dit un peuple qui couvre toute la terre. Donc, ça signifie que nous dépassons la terre par la puissance de l'Esprit qui est en nous. Donc, comme nous dépassons la terre, nous n'avons rien à craindre avec ce que nous voyons autour de nous. Donc, tout ce que nous voyons, mais la Bible les avait avertis. Et oui, la Bible les avait avertis. Donc, cela nous démontre que la parole de Dieu est la vérité. Si ces choses-là n'arrivent pas, qu'est-ce que vous pensez? Eh bien, la Bible est fausse. Pourquoi? Eh bien, ces choses-là doivent arriver pour justifier que Christ il est à la porte. Mais lorsque nous disons que Christ est à la porte, et nous, où sommes-nous? Nous avons des grands efforts à déployer pour s'assurer que si Christ vient maintenant, je partirai avec lui. C'est là l'espérance du croyant. Donc Jésus est venu pour donner une parfaite assurance. Donc pour cela, il a justifié son enseignement. Le Père a justifié l'enseignement que Jésus-Christ nous a donné. Comment il l'a justifié? Eh bien voilà. Et donc je vous ai dit dans Matthieu 12, verset 18, donc il a prêché la justice aux nations afin de pouvoir triompher l'injustice. Mais lorsqu'il a fini d'annoncer la justice aux nations, c'est dans Matthieu chapitre 12. Dans chapitre 17, Jésus prit Jacques, Pierre avec lui. Ils sont allés sur le mont des Oliviers, sur le mont de la Transfiguration. On l'appelle mont de la Transfiguration, c'est pareil. En y arrivant, il va vous laisser là. Et il voyait Jésus en train de parler avec Moïse et Élie. Vous voyez, ça fait peut-être une centaine d'années, même des milliers d'années que ces gens-là sont morts. Élie était parti déjà. Alors, lorsqu'il ses disciples voyaient cela, en venant, en descendant de la montagne, après, bon, ils sont partis, et puis avec Jésus, et Pierre dit, Seigneur, il est bon que je construise deux tentes ici, trois tentes ici, là, une pour toi, une pour Élie et une pour Moïse. Et puis pendant qu'il disait cela, il entendait une voix qui disait, hey, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ça signifie beaucoup de choses. Il y a de quoi pour prêcher pendant même une année. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ça signifie qu'il y a des choses à partager avec vous, il y a des vérités en gros à partager avec lui. C'est lui seul qui détient cette vérité. Et nous avons cette vérité dans la parole de Dieu. Nous pouvons montrer que nous sommes devenus des fils bien-aimés. Donc, en force d'écouter les fils bien-aimés, à force d'écouter des fils bien-aimés, eh bien, nous sommes devenus aussi des bien-aimés. Je ne sais pas si vous comprenez ça. À force de venir à l'église, à force de prier, à force d'écouter la parole venant du cœur du fils bien-aimé, on est devenu soi-même des bien-aimés en Jésus. En Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus lui-même, il a dit dans Marc chapitre 6, où il dit, et lorsque les gens venaient pour lui dire, écoutez, ta mère et tes frères sont dehors, ils demandent pour toi. Et Jésus a dit, mais qui est ma mère? Qui sont mes frères et sœurs? Mais ce sont ceux qui écoutent la parole de mon Père et qui la regardent, qui la mettent en pratique. Qu'est-ce que ça correspond à nous? Nous ne pouvons pas devenir bien-aimés de Dieu, fils, vous voyez, ceux qui demandent de devenir mes frères et mes sœurs. Donc, les frères de Jésus, les sœurs de Jésus, eh bien, ce sont des héritiers de la grâce de Dieu. C'est ça que nous héritions. Donc, ça signifie que nous qui sommes à l'écoute de la parole de Dieu, dans la mesure où nous la mettons en pratique, nous sommes devenus des bien-aimés de Dieu. Nous sommes devenus, si on veut le dire en hébreu, vous êtes des Israélites. Vous êtes des bien-aimés de Dieu, vous êtes frères de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible démontre, apôtre Paul, c'est ça qu'il définit. Lorsqu'il dit, eh bien, nous avons quelqu'un, nous attendons le Sauveur Jésus-Christ qui viendra nous chercher parce que nous sommes des pèlerins sur la terre. Donc, en tant que rachetés de Jésus-Christ, des serviteurs de Jésus-Christ, voyez, en tant que bien-aimés fils de Dieu, nous sommes des pèlerins sur la terre. En tant que pèlerins sur la terre, nous avons la bénédiction de Dieu en nous qui nous encourage à vivre au moment de la tribulation. Et nous avons l'assurance, un jour, nous serons avec lui dans le ciel, parce que notre demeure n'est pas sur la terre, mais nous sommes des pèlerins sur la terre. Or, mes chers bien-aimés, je vais vous élever devant le Seigneur par les moyens de la prière et à travers de ces paroles que nous venons d'entendre.
Le Seigneur peut faire un travail dans la vie de chacun de nous. S'il y a certains qui sont en doute de leur salut et qui ne savent pas vraiment qu'ils ont le salut de Dieu manifesté en Jésus-Christ, retenez cette idée, le salut de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et si vous êtes en doute encore, Dieu peut vous donner une pleine assurance. C'est lui qui a ce salut. S'il est malade, Dieu est capable de le guérir. S'il a des épreuves, Dieu est capable de faire dissiper les épreuves. Et quelles que soient les circonstances qui arrivent, Dieu est capable de les tout détourner parce qu'il est le Dieu du ciel et de là. Et c'est notre Dieu. Prions le Seigneur. Mon étendre Père Céleste, merci pour ta parole. Tu fais du bien à chacun de nous. Tu sais comment que nous sommes fragiles en tant qu'êtres humains. Nous sommes même faibles. Mais nous venons devant toi après avoir entendu ta parole. Faire que celle-ci pénètre dans le cœur. Et que les gens se réjouissent de toi. Et qu'ils trouvent, Seigneur, mon Dieu, ce qu'il faut pour être, Seigneur, et rester toujours des bénis de l'Éternel. Parce que nous sommes en mesure de dominer le monde. Parce que tu ouvres les bras de ta sainteté afin que nous voyions ta gloire. Nous voulons vivre dans cette atmosphère bénie que tu donnes à tes enfants. Nous t'en prions, Père. Nous t'exaltons. Bénis tous les bien-aimés qui sont ici, même ceux qui ne sont pas là avec nous ce matin. Je te prie de les jeter un regard favorable et que ta grâce demeure dans leur cœur. Nous te bénissons ainsi, Père, et nous te glorifions dans le nom puissant de Jésus, divin Sauveur, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Et soyez bénis dans le nom du Seigneur.